Ikamandora mandora baboros. Ibikamarandeli soberia. Ibikamandoria mama. Ibarra baba, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Kara Sekababa, vous êtes bénis. Vous qui venez de rentrer dans cet audio, dans ce direct live. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. C'est Kabarababos. Et Kamandarababa. Toi qui viens de rentrer, rentre dans cette atmosphère. Prions. Et Kabarosi Kamandarababa. Là où tu es, je t'invite à monter en prière. La parole déclare et nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Kabarambababa. Ikozika manderia. Commence à remercier Dieu pour ce temps que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Commence à dire, Seigneur, merci pour ce temps qu'il nous donne dans sa présence. Beaucoup ont voulu être dans sa présence. Beaucoup ont voulu prier. Beaucoup avaient le projet d'être dans la présence de Dieu. Mais tantôt la maladie les ont attrapés. Tantôt ils ont eu des accidents. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Voilà pourquoi Dieu lui merci. Voilà pourquoi Dieu lui merci pour le souffle de vie. Dieu lui merci parce qu'il a été fidèle avec toi. Dieu lui merci parce qu'il t'a protégé depuis lundi. Il t'a gardé depuis lundi jusqu'à dimanche. Il a été fidèle. Voilà pourquoi je vous invite à élever la voix et à prier. À élever la voix et à adorer. À élever la voix et à commencer à le louer. Lui dire merci parce qu'il t'a gardé. Lui dire merci parce qu'il t'a protégé. Lui dire merci parce qu'il était avec toi. Sa présence était avec toi. Vous savez, l'Éternel a dit à Moïse. Il a dit à Moïse. Il a déclaré pardon à Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. My God. L'Éternel a promis la présence de Dieu dans la vie de Josué. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, merci pour ta présence. Vous savez, l'homme sans la présence de Dieu n'est rien. Si Dieu n'est pas là, si la présence de Dieu n'est pas là, tout ce que nous pouvons faire ira dans l'eau. Si Dieu n'est pas là, si la présence de Dieu ne nous accompagne pas, tout ce que nous pouvons faire ne va pas réussir. Vous savez, le fait que tu t'es réveillé ce matin, c'est la présence de Dieu qui t'a gardé. Le fait que tu t'es levé ce matin, c'est la présence de Dieu qui t'a protégé. Kabarabarash. Dieu lui merci pour la présence. Dieu lui merci pour sa présence. Sa présence t'a accompagné. Kamanderie, mandarosa, kamanderia. Oh Père, tu as promis ta présence à Josué. Tu as dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Yes. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette semaine. Merci pour ce temps de prière. Et kamandaranderiash. Et paranderokamanderier. Père éternel, nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Ce soir, nous voulons te voir. Ce soir, nous voulons que tu puisses nous parler. Ce soir, nous voulons que tu puisses dire un mot sur notre vie. C'est Kabarababa, Sukarababa, Itoria Manderiesh. Alléluia, Père, tu es Dieu qui est comme toi, qui est semblable à toi. Personne n'est comme toi, Yahweh. Personne n'est comme toi, Jésus. Yes, Alléluia. Qui est comme Jésus? Personne n'est comme lui. Qui est comme Jésus? Personne n'est comparable à lui. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Un seul nom, c'est le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, il y a un seul nom qui nous a été donné. Si nous sommes là, réunis, c'est en son nom. Si nous sommes là, réunis, c'est en son nom. Voilà pourquoi la Bible déclare et dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Nous sommes réunis au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. L'exaucement, c'est dans le nom de Jésus. Kabara, c'est Kedababa, Kemaro, c'est Kamamandelia. C'est que ma rega kosh. Alléluia. Kabarababa, prions. Prions. Kameta ria manderia. Et kamarabalo sabababa. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. C'est kabarabara. Là où Dieu est, il y a toujours quelque chose. Là où la présence de Dieu est environnée, là où la présence de Dieu siège, il y a toujours quelque chose qui se passe.
il y a toujours quelque chose qui se passe. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours un miracle. Là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ce soir, le Seigneur désire faire quelque chose. Ce soir, le Seigneur va dire quelque chose. Dis Seigneur, me voici dans ta présence. Dis Seigneur, me voici. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et passer à côté. Tu ne peux pas être en contact avec la présence de Dieu et passer à côté. Tu ne peux pas dire que je prie et que le Seigneur ne puisse pas te localiser. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, celui qui va être localisé par Dieu, celui qui va être localisé par Dieu ce soir, c'est ta foi. Par ta foi, tu es localisable. Par ta foi, tu peux être localisable dans la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Père, me voici. Parce que la parole de Dieu déclare, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il doit avoir la foi que Dieu est là. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu 6:6, lorsque tu pries, ferme la porte, entre dans ta chambre et prie ton Dieu qui est là. My God, prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Dieu qui est là dans le lieu secret te le rendra publiquement. My God, tout ce que nous faisons dans le secret, dans la présence de Dieu, le Seigneur va nous le rendre publiquement. Je vais dire à quelqu'un, le fait que tu sois dans la présence de Dieu, ce n'est pas en vain. Le fait que tu pries l'Éternel, ce n'est pas en vain. Parce que le Seigneur voit tes sacrifices. Parce que le Seigneur voit ton dévouement. Parce que le Seigneur voit ton amour. Et parce que tu as honoré son nom. Parce que tu as répondu à l'appel de la prière. Le Seigneur va te récompenser publiquement. Matthieu 6:6 nous le dit. Quand tu pries, ferme la porte de ta chambre. Et ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Nous sommes dans le lieu secret et nous prions. Nous sommes dans le lieu secret et nous invoquons Dieu. Nous sommes dans le lieu secret et nous cherchons Dieu. Parce que comme nous sommes dans le lieu secret, publiquement le Seigneur va nous honorer. Le fait que nous sommes dans le lieu secret, le Seigneur va nous honorer. My God, le fait que nous sommes dans la présence de Dieu dans le lieu secret, le Seigneur va nous honorer publiquement. Tout ce que tu fais dans la présence de Dieu n'est pas en vain. Tout ce que tu fais de la présence de Dieu n'est pas vain. My God, ça dit, Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici, je vais écouter ta parole. Me voici, je vais écouter le ainsi dit l'Éternel. Ce parole, c'est Kamaneria. Imenoria Manderia. Yes, prions. Préparons nos cœurs à recevoir. Préparons nos cœurs à recevoir le ainsi dit l'Éternel. Parce que le Seigneur veut nous parler. Parce que le Seigneur veut dire un mot pour son peuple. Parce que le Seigneur veut conscientiser son peuple. Parce que le Seigneur veut révéler sa volonté à son peuple. C'est Kamanderia. C'est Karaba, prions. Hey Kamaraba, dis Seigneur, me voici, parle-moi. Tu connais ma vie, parle-moi avec précision. Dis Seigneur, parle-moi avec précision. Dis Seigneur, localise-moi. C'est Kamanderia et Mandelia. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il restera Dieu. Nul est comme lui, ni est semblable à lui. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons toucher le but. Nous voulons toucher le but. Saint-Esprit, emmène-nous à destination. Saint-Esprit, tu es réel. Saint-Esprit, tu es vivant. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Implore la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Parce que tu dois être touché. Parce que tu dois recevoir. Parce que tu dois recevoir de la part de Dieu. C'est Kamanderiamas. Merci Saint-Esprit. Merci Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence here. Thank you, Father.
Thank you, thank you, thank you, Father. I feel your presence here. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que tu vas parler et tu vas dire de ainsi dit l'Éternel. In the name of Jesus. Au nom de Hallelujah. Yes. Hallelujah. Le Seigneur désire parler. Le Seigneur désire dire quelque chose. Vous savez, nous sommes au 7e jour. Prophétiquement, nous sommes déjà dans le monde spirituel au mois de juillet, n'est-ce pas? Et en ce 7e jour, le Seigneur m'a donné une parole. Le grand thème de ces 12 jours de prière, c'est la consolation. Couverture, nous prions pour que le Seigneur nous couvre de sa couverture spirituelle. Et durant ces 7 jours, aujourd'hui le 7e jour, le Seigneur a donné une parole, un enseignement. Et cette parole, le Seigneur veut bouger le peuple de Dieu. Cette parole a pour but de pousser le peuple de Dieu à l'action. Cette parole, lorsque tu l'écouteras, lorsque tu vas recevoir cette parole va te faire entrer en action. Cette parole va te faire prendre conscience des enjeux que le Seigneur attend pour toi. Par cette parole, tu vas comprendre la volonté de Dieu. Par cette parole qui va être annoncée, tu vas comprendre ce que Dieu attend de toi. My God. Et je viens avec un sous-thème. Le sous-thème de mon message, le thème, c'est le résultat. Dites après moi, le résultat. My God. Le résultat. Et je vais vous donner le verset clé par le Saint-Esprit. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Genèse 1. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset, nous connaissons tous ce verset. La parole déclare et nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela lumière jour et il appela ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Je vais accompagner mon texte par Ésaïe 46, 10. Je vais la lire sous la version Darby. Amen. Il est écrit: déclarant dès le commencement ce qui doit arriver. My God. Je répète. Déclarant dès le commencement ce qui sera la fin. Et d'ancienneté ce qui n'a pas encore été fait. Disant mon conseil s'accomplira. Et je ferai tout mon plaisir. My God. My God. Amen. Le thème, le sous-thème de mon message, de mon enseignement est le résultat. My God. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, je vais dire droit au but. Dieu ne fait rien pour rien. Vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs. Dieu ne fait rien pour rien. Je vais encore plus en profondeur. Dieu ne commence rien pour rien. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous savez, chaque chose que Dieu commence, que Dieu a commencé, a amené un résultat. Dieu ne commence pas quelque chose pour laisser comme ça la chose. Dieu ne commence pas un projet et le laisse au cours du chemin. Chaque chose que Dieu a commencé, chaque chose que Dieu a débuté, a mené à un résultat. Dites après moi, résultat. Alléluia. Chaque chose où Dieu était au commencement, souvenez-vous de ce que je dis. Chaque chose, chaque projet,
chaque chose que Dieu, là où Dieu était au commencement, la fin c'est le succès. Si Dieu est au commencement d'une chose, sachez-le que la fin c'est le succès. Dieu ne commence pas quelque chose, il abandonne la chose. Dieu ne commence pas quelque chose et il abandonne le projet. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu est au commencement de ton projet, si Dieu est au commencement de ta vie, sache que la fin sera le succès. My God. Chaque chose où Dieu est le premier, sache qu'il n'y aura pas l'échec dans cette histoire. My God. Tout ce que Dieu a commencé, tout ce que Dieu a commencé ou a débuté, il achève toujours. Mes frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, en ce 7e mois, vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Le mot-clé de mon message, c'est le commencement. Dis après moi, le commencement. Tout ce que Dieu commence mène au succès. Tout. Tout ce que Dieu commence, là où Dieu a commencé quelque chose, là où Dieu a commencé une histoire, il y a toujours le succès à la fin. Vous savez, tout homme qui commence un nouveau projet, tout homme qui commence tantôt une nouvelle année, comme nous le faisons maintenant, tout homme qui commence quelque chose de nouveau, une entreprise, un nouveau projet, une vision, vous devez toujours associer Dieu au commencement. Toujours. Si tu veux que ta vision mène au succès, si tu veux que ton projet réussisse, tu dois associer Dieu dès le commencement. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans Proverbe 16:3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dans la version Martin, la parole nous déclare et dit, remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. Yes, my God, Kamarababa. Celui qui commence son projet avec Dieu, celui qui commence sa vision avec Dieu, la fin sera la réussite. My God, Kamarabodorose, Kamamama. Vous savez, lorsque vous regardez le passage dans Genèse 1, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu a créé. Cela veut dire, au commencement, Dieu a eu une vision. Dis après moi, une vision. Au commencement, Dieu a eu une vision. Il a créé. Je vais dire quelque chose. En ce début d'année, vous savez, voilà pourquoi j'ai accompagné mon texte par Ésaïe 46:10. Parce que là-bas, il nous dit que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Spirituellement, en ce 7e jour, nous sommes au mois de juillet. Mais présentement, nous sommes au mois de janvier. Et la Bible nous déclare qu'au commencement, Dieu a créé. Je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas ton mois de janvier. Au commencement, ne néglige pas. Ton mois de janvier, tu dois l'associer avec Dieu. Au commencement, tu dois commencer des choses. Au commencement, tu dois avoir une vision. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé. Cela veut dire que Dieu a une idée. Cela veut dire que Dieu a une vision. Quelle est ta vision? Pourquoi je dis ça? Parce que au 7e mois, ce que tu as fait au mois de janvier, ça sera l'accomplissement de ta vision. My God, souvenez-vous, le Seigneur, l'Éternel, a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais lorsque nous allons au commencement, Dieu a créé. Il a créé les cieux et la terre. Il a eu la vision. Dites après moi la vision. My God. Celui qui crée quelque chose, celui qui commence quelque chose, qui crée une entreprise, qui commence quelque chose, au préalable, la chose a commencé dans son esprit d'abord. Tu ne peux pas commencer à créer si tu n'as pas d'abord vu en esprit. Tu ne peux pas commencer le ministère si tu ne l'as pas vu en esprit. Et au commencement, Dieu a créé. Il a commencé à créer les cieux et la terre. Voilà pourquoi je parle. Je dis que présentement, nous sommes au mois de janvier. Mais spirituellement, nous sommes au mois de juillet. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu fais maintenant, le but, c'est de maintenant d'établir ta vision. Le but, aujourd'hui, c'est de connaître la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu va te donner maintenant,
C'est au mois de juillet qu'on verra les œuvres que tu as commencées en ce mois-là. My God. C'est Kabarababa. Beaucoup commencent l'année sans pour autant connaître la vision de Dieu pour leur vie. Beaucoup commencent l'année sans pour autant comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Vous savez, Dieu a mis une vision à tout à chacun. Toute personne qui est présente ici, vous avez une vision que vous devez accomplir. Voilà pourquoi Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Vous devez faire la volonté de Dieu. Et au commencement, Dieu a créé. Je demande, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi je te dis, ne sois pas distrait. Celui qui est distrait en ce mois de janvier, on verra le résultat au mois de juillet. Celui qui rate son mois de janvier, en juillet n'espère pas le résultat. Pourquoi? Au commencement, Dieu n'était pas distrait. Au commencement, Dieu a eu une vision. Au commencement, Dieu a commencé à mettre en place sa vision. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, c'est le moment de mettre en place ta vision. C'est le moment de travailler ta vision. Pendant 6 jours, l'Éternel a travaillé sa vision. Pendant 6 jours, l'Éternel a travaillé. Lorsque vous regardez Genèse, le premier jour, il a créé le ciel et la terre. Le deuxième jour, il a séparé et ainsi de suite. Il a travaillé sa vision. Cette année, je vais dire à quelqu'un, vous devez être ordonné. Ordonné dès le commencement. Si vous ratez votre commencement, n'espérez pas le résultat au mois de juillet. Si vous ratez votre commencement, n'espérez pas recevoir quelque chose au mois de juillet. My God. Et vous savez, toute vision prend du temps. My God. Vous savez, l'Éternel aurait pu créer les cieux et la terre en un seul jour. Mais pourquoi il a fait en plusieurs jours? Il a pris son temps. Et dès ce mois de janvier, tu dois demander, Seigneur, je dois connaître la vision pour ma vie. Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Dès le commencement, Dieu a créé. Dès le commencement, le Seigneur est rentré en action. Voilà pourquoi je dis que si vous négligez votre temps de prière, si vous négligez votre temps de consécration, vous allez voir que le résultat ne va pas être accompli. Or, dès le commencement, vous devez savoir ce que Dieu veut pour vous. Dès le commencement, vous devez savoir ce que Dieu attend pour vous. My God. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, cela a commencé d'abord dans les pensées. Dieu, vous savez, l'homme est le produit de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois ton année? Comment tu vois ton année? Voilà pourquoi la parole déclare et dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Voilà pourquoi l'Éternel a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Comment tu vois ton année? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Et dès le commencement, tu dois savoir cela. Présentement, nous sommes au mois de janvier. Mais au temps de 7e jour, nous sommes déjà au temps de juillet. Et ton temps de juillet va dépendre de ce que tu as fait au commencement déjà en janvier. My God. Le résultat que tu attends en juillet va dépendre de ton commencement maintenant. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu. Voilà pourquoi nous devons être attachés à Dieu. Nous devons comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Plusieurs devaient répondre à l'appel de Dieu. Plusieurs devaient sortir de vos zones de confort. Et le Seigneur veut vous communiquer la vision. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses avec vous. My God. My God. Kibara sikababababash. Sikabari e mandeli ya kamandeli ya suka manderia. Voilà pourquoi je dis, ne néglige pas
ton mois de janvier. Voilà pourquoi je dis, si tu es distrait, si au lieu d'être dans la présence de Dieu, tu fais autre chose, n'espère pas le résultat. Si tu es distrait, si tu ne comprends pas la volonté de Dieu pour ta vie, n'espère pas le résultat. Aujourd'hui, tu dois comprendre ce que Dieu veut pour toi. Aujourd'hui, vous savez, plusieurs tâtonnent. Ils tâtonnent parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Celui qui connaît la volonté de Dieu pour sa vie, il ne va jamais tâtonner. Celui qui connaît la volonté de Dieu dans sa vie, il ne va jamais tâtonner. Vous savez, si vous voulez gagner du temps, dans la saison à laquelle tu te trouves, si vous voulez gagner du temps, dans cette nouvelle année, cherchez à connaître la volonté de Dieu. Si vous voulez gagner du temps, en cette année 2025, cherchez la volonté de Dieu. Tu dois avoir une vision. Le Seigneur, dès le commencement, a eu la vision. Il a créé, il a mis en place, il a travaillé sa vision. Il a eu une idée, il a eu la pensée. Et toi, quelle est ta pensée? Quelle est ta vision? À quoi tu penses? My God. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, as-tu une vision? As-tu une vision? Kabababash. As-tu une vision pour ta vie? Sokabarababa. Ne vis pas comme tout le monde. Tu dois connaître ta vision de Dieu. Ne vis pas comme tout le monde. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Et au mois de juillet, la Bible déclare que le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Mais durant 6 jours, il a travaillé sa vision. Durant 6 jours, il a mis en place. Durant 6 jours, il a tout préparé pour l'homme. Durant 6 jours, il était concentré. Durant 6 jours, il était, comme on dit en anglais, focus. Il était concentré. Rien ne pouvait le distraire. Il avait un but. Et vous savez, lorsque vous regardez, la Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé quelque chose. Il y a eu la chute de Satan. Pendant que Dieu a créé, entre le verset 1 et le verset 2, Satan est tombé sur la terre. Satan fut précipité sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. Lorsque les ténèbres sont venues sur la terre, c'est là où le chaos est rentré. Je vais dire à quelqu'un, il se peut que tu commences quelque chose et il se peut que ça semble que ça ne marche pas. Mais je vais dire à quelqu'un, si vous regardez dans Genèse, comment Dieu a exercé l'autorité. Dites après moi l'autorité. My God. Pendant que Dieu est en train de mettre en place sa vision, les ténèbres sont venues là. Et les ténèbres ont mis le chaos. Et la Bible déclare au verset 3, Dieu dit, voilà, dès le commencement, vous devez déclarer. Dès le commencement, vous devez annoncer ce qui doit arriver. My God, l'Éternel a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. My God, dès le commencement, l'Éternel a déclaré. Il a déclaré dès le commencement que la lumière soit. My God, il ne s'est pas arrêté à dire que maintenant il y a les ténèbres, c'est fini, mon projet ne va plus marcher. Non. Il a exercé son autorité parce qu'il avait une vision. Parce qu'il avait une vision. C'est Kabaroso Kabababa. Il avait une vision à accomplir. Je vais dire à quelqu'un, dès le commencement, tu dois annoncer la couleur. Dès le commencement, tu dois annoncer ce qui doit arriver. Dès le commencement, tu dois annoncer ce que tu veux pour ta vie. Et cela a commencé dès le commencement. Dès le commencement, l'Éternel a commencé à déclarer des choses. Dès le commencement, l'Éternel a commencé à dire des choses. Et en ce mois de janvier, dès le commencement, tu dois annoncer ce qui doit arriver. Dès le commencement, tu dois mettre ta vision en place. Dès le commencement, tu dois mettre tes projets à l'exécution. Et la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et lorsque la lumière fut, la Bible déclare que Dieu vit que cela était bon. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Dès le commencement, tu dois savoir mettre de l'ordre spirituellement.
Tu dois savoir dire non, ça ce n'est pas pour moi. Non, ça je ne veux pas. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas accepter dès le commencement. Si tu acceptes cela dès le commencement, cela va te suivre toute l'année. My God. Nous sommes dans l'année de consolation. Et au commencement, l'Éternel a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il y a certaines choses qui désirent, qui nécessitent la séparation. Tu dois séparer ce qui ne convient pas à ta vision. Et l'Éternel a séparé ce qui ne convenait pas à sa vision. My God. Le Seigneur a mis de côté ce qui ne convenait pas à sa vision. C'est Kabaro, c'est Kalamat. Et dès le commencement, le Seigneur a parlé. Dès le commencement, le Seigneur a ordonné. Voilà pourquoi je dis en ce 7e jour qui représente le mois de juillet. Le mois de juillet, tu dois voir ta vision. Tu dois voir ta vision. Tu dois voir ce que le Seigneur a déposé dans ton esprit. Tu dois voir ce que le Seigneur a déposé en toi. Tu dois voir l'Éternel se reposer le 7e jour. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sa vision. Il a mis en place sa vision. Et cette année, tu dois mettre en place la vision de Dieu pour ta vie. Tu dois travailler la vision de Dieu pour ta vie. Tu dois te donner corps et âme et esprit dans cette vision. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi au mois de juillet, tu dois voir l'accomplissement de ta vision. Au mois de juillet, tu dois voir ce que le Seigneur a déposé en toi. Le Seigneur t'a donné une vision. La Bible déclare dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. My God. Dans les derniers temps, vous aurez des visions. Les vieillards auront des songes. Le Seigneur va vous parler. Pendant que je parle, le Seigneur va vous parler cette nuit. Pendant que je parle, le Seigneur va vous déclarer des choses dans votre esprit. Pendant que je parle, le Seigneur va déposer quelque chose dans votre esprit. Tu ne peux pas vivre sans vision. Tu ne peux pas vivre sans connaître la volonté de Dieu. C'est dès le commencement on connaît la volonté de Dieu. Dès le commencement, le Seigneur doit te révéler. Dès le commencement, le Seigneur doit déposer quelque chose dans ton esprit. C'est Kabaros Kababa. La Bible déclare, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. My God, Noé a été averti en esprit. Noé a construit l'arche. L'Éternel lui a donné une vision. My God. Dieu est le Dieu des visions. Dieu commence toujours dans la vision. Il a donné la vision à Joseph. Joseph, tu seras gouverneur. Joseph, je vais commencer à t'élever dans la nation. Joseph, voici là où je t'attends. Joseph connaissait la volonté de Dieu. Joseph savait là où Dieu voulait l'emmener. Spirituellement, nous sommes au mois de juillet. Mais présentement, nous sommes au mois de janvier. Et dès le mois de janvier, tu dois connaître la vision. Parce que si tu connais la vision, en juillet, tu vas toucher la réalisation de ta vision. C'est Kabara, c'est Korabaro, c'est Kelababa. Plus question de tâtonner. Plus question de venir à l'église, mais on ne comprend pas la volonté de Dieu. Non, le Seigneur doit vous parler. Le Seigneur doit vous donner des instructions. C'est Kabaro, c'est Kalabababa. Et je vais dire à quelqu'un, pendant que je parle, celui qui va s'opposer à ta vision tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Celui qui s'opposera à la volonté de Dieu pour ta vie tombera au nom de Jésus. Celui qui dira non alors que Dieu a dit oui pour toi. Voilà pourquoi la Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Celui qui sera contre ta vision, celui qui sera contre la volonté de Dieu pour ta vie, il tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Celui qui se lèvera pour dire non à ta vision, qui qu'il soit, homme,
ou esprit, il tombera sous le pouvoir au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est Kabaros, c'est Kabababa, il n'y aura plus de délai de l'accomplissement de mes paroles. Vous devez comprendre le temps où nous sommes. Dieu veut accomplir sa vision dans ta vie. Tu as trop duré. Et Dieu veut accomplir la vision. Comme je vous l'ai dit au début, tout ce que Dieu commence mène au succès. Tout ce que Dieu commence mène au résultat. Et le mois de juillet, c'est le résultat de ce que tu as eu en janvier maintenant. Mois de juillet, nous devons voir le résultat de Dieu. Nous devons voir le résultat. Ce carrosse au kabababa, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre, on ne voit pas le résultat. Ce carrosse au kamama, tu ne peux pas vivre et on ne voit pas de résultat pour ta vie. Ta famille doit voir le résultat. Quand on te voit, on doit voir le résultat. On doit voir que Dieu est dans ta vie. Dieu a commencé, on a vu le résultat. Ce que Dieu a commencé en toi, il doit l'achever. Ce que Dieu a déposé en toi doit aller à la réussite. Voilà pourquoi il a dit, recommande tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Mois de juillet, nous voulons voir le résultat. Nous voulons voir le résultat de ce que Dieu a déposé en nous. Nous voulons voir le résultat de ce que le Seigneur a déposé dans notre vie. Je vais dire à quelqu'un, tu vas vivre le résultat au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu verras le résultat. Tu toucheras le résultat. Vous devez désirer le résultat. Le résultat de ce que Dieu a commencé dans ta vie. Le résultat de ce que Dieu a mis dans toi. Cela doit être maintenant dans la réussite. Oh Père, nous voulons voir le résultat. Voilà pourquoi toi qui as écouté ce message, commence à prier. Dis Seigneur, mois de juillet, je veux voir le résultat. Mois de juillet, nous désirons voir le résultat. Mois de juillet, nous voulons voir le résultat. Et camarades, c'est camarades, nous voulons voir le résultat. Le résultat de ce que Dieu a commencé en toi. Le résultat de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Dieu s'est reposé le 7e jour, il a vu le résultat. C'est Kabrababa, il a vu ce qu'il a travaillé. Il a vu ce qu'il a semé. Voilà pourquoi tu dois travailler ta vision. Voilà pourquoi tu dois mettre en place ta vision par le Saint-Esprit. Dieu était ordonné. Dieu a collaboré avec le Saint-Esprit au commencement. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit a collaboré avec la parole. Dis et proclame que je vais réussir. Dis et proclame la vision de Dieu va s'accomplir. Même s'il y a des opposants, la vision de Dieu va s'accomplir. Même si les ténèbres est venue, la vision de Dieu va s'accomplir. Lorsque les ténèbres s'est manifestées dans la vision de Dieu, Dieu a ordonné la lumière. My God. Il a ordonné, il a pris autorité. Il a pris autorité. Il a exercé son autorité. J'ai une vision. Tu ne vas pas te poser ma vision. J'ai une vision. Tu ne vas pas gâcher ma vision. J'ai une vision. Je dois la mener dans le succès. Je dois mener à la réussite ma vision. Le résultat de ma vision. Toi Satan, qui es-tu de te lever contre ma vision? Toi Satan, qui es-tu de te poser à la vision de Dieu? Toi Satan, qui es-tu de te poser au ministère? Qui es-tu de te poser au ministère? Qui es-tu de te poser à la vision? Qui es-tu de te poser à cette entreprise? Qui es-tu? Sépare-toi de mon entreprise. Dieu a séparé lumière d'avec les ténèbres. My God. Et il a commencé à appeler lumière jour et ténèbres nuit. Dès le commencement, tu dois savoir nommer les choses dans ta vie. Dès le commencement, tu dois savoir donner l'ordre. Au nom de Jésus, mon projet s'appelle réussite. Mon projet s'appelle réussite. Mon projet s'appelle succès. Mon projet ne s'appelle pas échec.
Ma vision ne s'appelle pas échec. Mon ministère ne s'appelle pas échec. Mon ministère s'appelle gloire. Mon ministère s'appelle gloire. Mon ministère s'appelle succès. Mon ministère s'appelle élévation. Kebarosa kabababa. Babababa tokorea manderias. Kebarababa. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dès le commencement, j'annonce. Dès le commencement, je proclame. Dès le commencement, je déclare. Dès le commencement, j'ordonne. Dès le commencement, j'opère. Dès le commencement, j'exerce. J'établis ma vision. Personne ne va s'opposer à ma vision. Que ce soit même dans ta famille. Que ce soit même dans ton église. Que ce soit même en dehors. Personne ne s'opposera à la vision de Dieu pour ta vie. Lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. La volonté de Dieu doit s'accomplir maintenant. Tu dois connaître ce que Dieu veut pour toi. Tu dois connaître ce que Dieu veut pour toi dès le commencement. Dès le commencement, travaille ta vision. Commence dès maintenant. Je vais dire à quelqu'un, commence dès maintenant. N'attends pas demain. Commence dès maintenant. Parce qu'en juillet, ce que tu fais maintenant va maintenant être dans le succès. Commence maintenant. Je vais dire à quelqu'un, commence maintenant. C'est maintenant que tu dois connaître. C'est maintenant que tu dois être ordonné. C'est maintenant que tu dois préparer. Parce qu'en juillet, ce que tu fais maintenant, en juillet sera le résultat. En juillet, nous désirons les résultats. En juillet, nous désirons les résultats. Que personne ne te distrait. Je veux dire à quelqu'un que personne ne te distrait. Que personne ne te distrait. Le diable veut te distraire. Tu as une forte vision. Tu as une forte vision qui vient de Dieu. Mais le diable veut te distraire. Refuse la distraction. Reste focus sur ta vision. Seigneur, tu m'as donné une vision. Je suis focus dans la vision. Personne ne va s'opposer à la vision. Personne ne va résister à ma vision. Mois de juillet, je vais toucher la vision. Mois de juillet, je vais voir les fruits de mon travail. Mois de juillet, je vais voir ce que j'ai préparé dans le secret. Le Seigneur va parler à plusieurs. Ce message va vous suivre même la nuit. Parce que c'est une porte que Dieu maintenant ouvre maintenant pour votre vie. Pendant que je parle, le Seigneur va suivre plusieurs la nuit. Voilà pourquoi soyez attentifs. Soyez attentifs parce que vous êtes... Et d'ailleurs, pendant que je parle, prenez des cahiers. Si vous avez l'habitude de dormir avec un cahier, faites-le. Prenez un stylo. Vous savez, la Bible déclare dans Habakkuk. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et si vous regardez plus haut, la Bible déclare, écris la prophétie. Écris la prophétie. My God. C'est que le Seigneur va te dire dans ton esprit, écris. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Écris ce que tu vas voir. Écris. Dès le commencement, vous devez écrire la vision. Seigneur, tu m'as montré ci. Seigneur, tu m'as montré ça. Dieu a dit, écris la prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Écris la prophétie. Écris ce que Dieu veut pour toi. Écris la nation là où Dieu veut t'emmener. Écris. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. My God. Tu as une vision. Dieu veut t'emmener quelque part. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans vision. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans connaître la volonté de Dieu. Tu dois connaître ce que Dieu veut pour toi. Je refuse toute personne qui t'empêche de rentrer dans la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des personnes que le diable met qui veulent t'empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu. Je refuse. Au commencement, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Voilà pourquoi Abraham s'est séparé de l'autre. Abraham a compris, dès le commencement, je dois me séparer. C'est Kabarabaros.
Mois de juillet, c'est le résultat. Mois de juillet, c'est le résultat. C'est le résultat. Mois de juillet, c'est le résultat. Le résultat de la vision. On a préparé la vision, on a travaillé la vision, on a établi la vision, on a façonné la vision. Et mois de juillet, c'est le résultat. Je travaille, je mets en place ma vision avec le Saint-Esprit. Je déclare, j'ordonne, je œuvre, je déclare, j'exerce ma vision. Mois de juillet, présentement, nous sommes au mois de janvier. Mais en esprit, nous sommes déjà au mois de juillet. Et en juillet, je dois voir ma vision. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dès le commencement, ce qui doit arriver. Ce que je dis maintenant, c'est ce que je vais voir en juillet. Ce que je dis maintenant, c'est ce que je vais voir en juillet. Ce que tu dis maintenant, c'est ce que tu verras en juillet. Tu ne verras pas autre chose. Même si le diable essaie de venir, tu ne verras pas autre chose. Même si le diable essaie de mettre des bâtons, tu ne verras pas autre chose. Tu ne verras pas les ténèbres. Lorsque tu vois les ténèbres, lève-toi, prends autorité. Tu dois mettre ta vision. Dieu n'a pas abandonné sa vision. Lorsque les ténèbres est venu mettre le chaos, Dieu n'a pas abandonné la vision. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas la vision. N'abandonne pas la vision. Dieu n'a pas abandonné la vision de sauver l'homme. Dieu n'a pas abandonné la vision de sauver l'humanité. Il avait une vision d'aller sur la croix. Il a accompli sa vision. Il était obéissant jusqu'à la mort. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mettre en place une vision, cela prend du temps. Surtout, les grandes choses prennent du temps. Mais ça vaut le coup. Mais mois de juillet, on doit voir le résultat. Voilà pourquoi on doit travailler. On travaille dès le commencement pour voir le résultat en juillet. On est concentré dès le commencement pour voir le résultat en juillet. On est concentré, on est focus dès le commencement pour voir le résultat. On n'est pas distrait. On travaille avec le Saint-Esprit. On œuvre avec le Saint-Esprit. Parce que juillet, c'est le résultat de ce que j'ai commencé. Le mois de juillet, c'est le résultat. Mais pour arriver à ce résultat, c'est dès le commencement. C'est maintenant, c'est tout de suite. Vous savez, lorsque tu fais un grand projet et que le diable sent que cette chose peut le déranger et qu'il est en danger, il viendra. Voilà pourquoi dès le commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, directement au verset 2, la Bible déclare la terre était informée vide parce que entre le verset 1 et le verset 2, le diable fut précipité sur la terre. Il est venu avec les ténèbres, il est venu avec les anges déchus, ce qui a amené le chaos dans le projet de Dieu. Et lorsque Dieu a vu ça, au verset 3, il s'est levé. Il a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Il se paiera, Mandelia. Dès le commencement, ce qui doit arriver. Je ne laisserai personne s'opposer à ma vision. Au nom de... Répétez après moi. Au nom de Jésus. Personne ne va s'opposer à la vision de Dieu pour ma vie. Dans le monde spirituel. Dans le monde physique. Personne ne va s'opposer à la vision de Dieu pour ma vie. Dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Je vais vivre le résultat en juillet. Je vais toucher le résultat en juillet. Parce que Dieu est au commencement. Et tout ce que Dieu commence, il achève. Au
Au nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas, mois de juillet, c'est le résultat. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On reconnaît la véracité d'une parole ou d'un prophète par son accomplissement. Le mois de juillet, c'est le résultat. Dieu, au 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Parce que pendant 6 jours, il a travaillé. Dieu aurait pu créer la terre, les cieux et la terre en un seul jour. Il est tout puissant, il aurait pu le faire. Mais il a pris son temps. Dès le commencement, il a eu la vision de créer les cieux et la terre. Dès le commencement, il a mis en place sa vision. Dès le commencement, il a travaillé avec le Saint-Esprit. Dès le commencement, il a collaboré avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a mené au succès la vision. Et au 7e jour, il s'est reposé. Voilà pourquoi, dès le commencement, dès maintenant, ce mois de janvier, en esprit, nous sommes déjà en juillet. Mais présentement, nous sommes au mois de janvier. Ne soyez pas distraits. Restez focus dans ce que Dieu vous a dit. Travaillez votre vision. Si Dieu t'a dit, démarre cette entreprise, commence déjà. Commence à voir, commence à te renseigner. Parce qu'au mois de juillet, on verra le résultat de ce que tu as commencé maintenant. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. On se retrouve demain à 21 h. Amen.